Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Pour ce mag, nous sommes avec Aurélie Das-Neves, chef de projet pour Promouvoir. Bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Oula, alors là, on part loin. On retourne à peu près en 2014, au moment du conflit sur l'intermittence, plein de questions sur ce conflit social, savoir ce qu'était le statut d'intermittent, comment étaient rémunérés les artistes, puis des rencontres, et c'est en fait une boule de neige qui a grossi petit à petit au fur et à mesure des rencontres. Et l'association s'appelle Promouvoir car ça fait de la promotion d'artistes. C'est ça, la promotion, le mouvement. C'est important dans la vie des artistes qui est du mouvement. Et puis, toute discipline artistique. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, la promotion d'artistes ? Alors, la promotion d'artistes, ça englobe plein de choses. Donc, il y a tout l'aspect communication. Et puis, l'aspect diffusion, c'est-à-dire proposer des concerts ou des expositions dans des lieux qui sont faits pour les accueillir ou pas d'ailleurs. On aime assez investir des lieux un peu inhabituels pour organiser des spectacles ou des expositions. Et comment les artistes font pour vous rejoindre ? Alors, ils nous contactent. Là, on a un appel à candidature qui est sur notre site internet avec une thématique. Et puis, ils proposent leurs projets, leurs envies d'intervention aussi auprès des publics. Et en fonction des réponses, et puis nous, des choses qu'on a envie de mener sur certains territoires, on commence à travailler avec eux. Et après, chacun en fonction aussi de ses besoins. Et à quels critères doivent-ils répondre ? Alors, un de nos critères principaux, c'est vraiment cette envie d'être passeur de culture, c'est-à-dire de parler de leur travail auprès de différents publics. Et on aime aussi les artistes qui cherchent un peu à sortir de leur zone de confort, qui sont dans de l'expérimentation. Tous les artistes qui sont partenaires de vous, combien d'artistes ? Alors c'est variable parce qu'il y a des partenariats qui peuvent durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, 3 ans. On travaille régulièrement à peu près avec une 15-20 artistes. De quels horizons viennent-ils ? De tous horizons ? Il y a tous les horizons. On a des auteurs, on a des musiciens, des plasticiens, des photographes, tout ce qui est spectacle vivant, du cirque. Faut-il être un artiste déjà reconnu ou même un artiste en herbe, si je peux me permettre ? Alors, on travaille principalement avec des artistes professionnels, mais on a aussi une vocation d'accompagnement des artistes vers la professionnalisation. C'est-à-dire quand on repère un artiste où il y a du potentiel, où vraiment sa difficulté c'est de se promouvoir, parce que c'est quand même un gros frein pour les artistes, ils sont à la fois créateurs et promoteurs de leur travail, et c'est pas simple pour tout le monde. Donc nous en fait on les accompagne après sur tout ce qui est démarches aussi administratives pour devenir artistes professionnels. Donc vous interagissez avec les artistes, mais également avec le public pour promouvoir. Comment ça se passe ? Oui, alors c'est différents axes de travail. Donc il y a ce côté promotion de l'artiste en tant que tel, et puis on travaille beaucoup sur la rencontre entre le public et les artistes. On s'est aperçu de par les différents projets que c'était vraiment un axe de travail très intéressant et que ça permettait aussi aux gens qui parfois se sentent exclus des musées, des théâtres, de pouvoir s'y sentir finalement les bienvenus. Parce qu'on a parfois certains lieux, on a un discours un peu élitiste et c'est vrai que ça aide pas forcément le grand public à franchir les portes. Donc nous, à travers ce travail de la relation entre le public et l'artiste, en fait, on crée ce lien aussi avec les différents lieux. Et ce travail que vous prenez, donc le travail de l'artiste, vous le mettez en condition, vous faites des expositions, ce genre de choses ? Alors ça peut être oui, des expositions, des spectacles, des concerts, et puis aussi des rencontres. On travaille aussi sur la pratique, donc que le public puisse pratiquer en compagnie d'un artiste. Et votre association, elle évolue ? Beaucoup, et notamment avec l'arrivée du voyageur. Ah oui, notre gros projet, c'est vrai que c'est le plus gros projet qu'on établit pour l'instant. C'est un projet qui met beaucoup de temps à se mettre en place. Donc c'est un dispositif de médiation culturelle mobile qui va circuler sur toute l'agglomération Évreux, Porte de Normandie. Et cette idée d'association itinérante finalement,
Elle voit le jour comment, cette idée? Oula, alors c'est compliqué. C'est déjà, il y a l'idée effectivement d'aller parcourir les différents territoires, parce qu'effectivement sur l'agglomération d'Évreux, il y a la ville d'Évreux qui est quand même centrale au niveau culture. Il y a des initiatives qui se font un peu autour, mais il y a aussi des territoires où il se passe pas grand-chose. Et nous, on avait envie en fait de créer du lien entre tous ces territoires. On va travailler notamment avec le Tangram, où on va pouvoir travailler avec les artistes qui seront accueillis, soit en résidence, soit pour des dates, et les emmener rencontrer le public sur le sud de l'agglomération, par exemple. Qu'est-ce que c'est le Tangram? Alors le Tangram, c'est un gros dispositif, on va dire. Il y a la scène nationale, il y a le Cube, donc plutôt musique actuelle. Il y a le théâtre Legendre et le lieu de Louviers, dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, il y a tous ces lieux qui ont une super programmation et on avait envie de le valoriser aussi sur tout le territoire et pas seulement à Évreux. Le voyageur, donc on le disait, c'est un dispositif de médiation mobile. Oui. Il prend quelle forme? Alors, il prend la forme d'un gros bus rouge anglais à 2 étages. Et comment est-il aménagé? Que se passe-t-il à Alors, pour l'intérieur? l'instant, il n'est pas encore. Il est en cours d'aménagement. C'est un travail qu'on va réaliser donc avec des jeunes de lycée professionnel. Donc, on avait envie vraiment d'inclure déjà le public dès le début du projet. C'est-à-dire pas le faire aménager par un aménageur professionnel et ensuite le mettre sur les routes à disposition du public. Mais on avait envie que le public puisse déjà s'investir dans le projet avant même sa mise en route. Vous avez fait d'autres partenariats de ce genre? Alors, on travaille aussi avec l'IUT Amémie Delboeuf sur la partie communication. Et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on aura d'autres partenariats parce que c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. Votre association, elle est très récente. Elle date de quand exactement? Pas si récente que ça, elle date de 2015. Elle a été créée en 2015 et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur le territoire de Pontaud-de-Mer auparavant et là on a choisi ce territoire de l'agglomération d'Évreux pour sa particularité en fait de regrouper toutes les typologies de public qu'on a souvent tendance à opposer. Et nous en fait on a envie de les lier ces différentes typologies. Et comment une association finance un projet tel que celui-ci? Alors là, c'est beaucoup de travail. C'est aller rencontrer les institutions, parler de son projet, arriver à mobiliser autour de son projet, donc par le biais des subventions. Et aussi, on travaille beaucoup à mobiliser les entreprises aussi. On a par exemple l'entreprise Bricoman qui va apporter sa pierre à l'édifice avec du matériel pour l'aménagement du bus, par exemple. Comment être au courant des destinations du bus? Alors, on aura sur les réseaux sociaux, ça va être le plus facile. On a notre page Facebook, donc Promouvart, où on annoncera à peu près tous les mois les différents points d'arrêt. Et dans quelques temps, une soirée de présentation est prévue, c'est bien cela? C'est ça, toujours dans cette logique en fait d'emmener les gens déjà dès le début du projet, dès la mise en place, même avant la mise en place. Donc on pourra visiter le bus. Ce sera donc au Cube à Évreux. Donc on a une soirée de présentation avec le bus qui sera là, avec les portes ouvertes. On pourra aller voir à quoi ressemble le bus avant son aménagement. Et on aura aussi un concert donc, de sortie de résidence de Thomas Brenner qui a été en résidence au mois de janvier à Évreux. Les gens peuvent-ils être dans le bus pour un voyage? Non, alors on ne transportera pas de personnes. Les personnes pourront venir dans le bus quand il sera stationné. Et combien de temps prévoyez-vous de rester dans chaque destination? Alors on tape sur une semaine. Ça permet de travailler et puis et de garder un peu de lien et puis de revenir 6 à 7 semaines plus tard. Et comment les gens peuvent trouver votre association et vos projets? Alors, on a notre site internet, donc promouvart.com, PROM2OVARTS, et puis notre page Facebook, voilà, principalement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurelidas Neves, chef de projet pour Promouvart. Merci à vous. Vous pouvez retrouver ce mag et beaucoup d'autres sur radiosensation.fr, également sur notre page Facebook Radio Sensation Normandie et sur la page YouTube du même nom.